Nous en revenons donc aux questions du groupe socialiste et la parole est à Madame Descamps-Crosnier. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, plusieurs rapports parlementaires récents ont souligné tous la nécessité d'améliorer la qualité du travail législatif. Sans reprendre les termes déjà utilisés par le Conseil d'État à ce propos dès 1991, chacun convient que nous produisons trop de lois dont la qualité se dégrade de plus en plus, à rebours du principe constitutionnel de clarté de la loi et des objectifs de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le rapport déjà cité d'octobre 2014 de notre collègue Régis Janicot, dans le cadre de la mission d'information sur la simplification législative présidée par Laure de la Raudière, nous l'a encore rappelé et a émis des propositions intéressantes pour améliorer nos pratiques et la fabrique de la loi, et vous l'avez souligné aussi, Monsieur le Ministre. Lors du colloque Mieux légiférer du 28 novembre 2014, Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, a proposé à son tour plusieurs pistes d'amélioration qui seront expérimentées à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif au numérique. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures qui ont déjà été prises et sont en voie de l'être en ce qui concerne le caractère expérimental de la nouvelle démarche collaborative accompagnant ce texte? Le gouvernement a par ailleurs décidé la création d'un comité indépendant chargé d'évaluer l'impact des nouveaux projets de loi. Où en est sa mise en place? Un calendrier a-t-il été arrêté? Par ailleurs, comment cette nouvelle instance s'articulera avec le Conseil de simplification pour les entreprises, d'une part, et le Conseil national d'évaluation, d'autre part, des normes, pardon. Enfin, le Parlement devra prendre toute sa part de l'amélioration du travail législatif et appliquer la diététique parlementaire prônée en son temps par Guy Carcassonne. Dans la foulée de la réforme constitutionnelle de 2008, tirant argument de l'introduction, entre autres, des études d'impact, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation avait été supprimé. C'est ici un point de vue personnel que j'exprime, mais il me semble que cette décision était prématurée. Monsieur le ministre, quelle serait la position du gouvernement, bien qu'il s'agisse d'affaires parlementaires, quant à la création d'une instance similaire? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Françoise Descamps-Crosnier, vous m'avez posé plusieurs questions et je vais tenter de répondre brièvement à chacune d'entre elles. Premier point, la dégradation de la qualité des lois. Le constat est unanime et nous partageons tous en la matière une forme de responsabilité collective, pour reprendre l'expression utilisée par le président Barthelone. Pour apporter une réponse adaptée à ce problème, qui fait l'objet de critiques récurrentes depuis plus de 20 ans, il faudrait certainement rénover les procédures d'élaboration et d'examen des textes. Deuxième sujet, la nouvelle démarche de consultation du public que nous avons inaugurée pour le projet de loi relatif au numérique. La concertation pilotée par le Conseil national du numérique s'est achevée il y a quelques jours et sera finalisée à la mi-mars. Il est donc trop tôt pour en tirer un bilan, mais je serai à votre disposition pour tirer les leçons de cette expérience en temps utile qui, je le crois, sera très enrichissante. Un bilan pourra aussi être tiré de la consultation citoyenne organisée par votre Assemblée sur la fin de vie. À l'aune de ces expériences, nous devons déterminer comment nous pouvons mieux associer le public à l'élaboration des lois à toutes les étapes du parcours législatif. Vous m'avez ensuite interrogé sur la création d'un comité indépendant chargé de contre-expertiser les études d'impact, dont la mise en place est souhaitée, vous le savez, par le président de la République. Comme vous l'avez vous-même relevé, cette nouvelle instance soulève des questions sensibles et notamment celle de son articulation avec le Conseil de simplification pour les entreprises et le Conseil national d'évaluation des normes qui n'ont que quelques mois d'existence. Devons-nous créer un organisme unique par souci de cohérence ou préserver l'expertise des organes sectoriels qui ont déjà fait la preuve de leur bon fonctionnement? Tel est l'enjeu actuel de notre réflexion. Dernier point, vous souhaitez connaître mon sentiment sur la création d'une instance qui reprendrait les missions exercées par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation. Sans prendre parti sur cette question qui relève, vous l'avez souligné, des questions du Parlement, je constate que lors de la dernière réforme de son règlement, l'Assemblée nationale s'est dotée de nouveaux outils pour évaluer l'application des lois. Les rapports d'évaluation des lois qui seront établis 3 ans après la promulgation d'un texte. Il vous appartiendra évidemment de tirer les leçons de cette expérience. Merci. La parole